Comment une simple tache d'humidité peut-elle vous regarder? Cette question, à première vue absurde, a pourtant hanté des générations entières. Imaginez-vous, un soir d'orage, traversant une pièce silencieuse, et soudain, votre regard est attiré par une forme étrange sur le sol. Ce n'est qu'une tache, pensez-vous d'abord. Mais il y a quelque chose d'inquiétant dans la façon dont elle semble vous suivre du regard, comme si elle possédait une conscience propre, tapie dans l'ombre. À Belmez de la Moraleda, cette question a pris corps. Ce petit village andalou, perdu entre les collines, semblait à l'abri des mystères. Mais en 1971, tout a changé. Les habitants, habitués à la routine paisible de la campagne espagnole, allaient bientôt être témoins d'un phénomène qui défie la raison. Les rues désertes la nuit, les maisons silencieuses, tout semblait soudain chargé d'une tension nouvelle, comme si le village lui-même retenait son souffle. Tout commence dans la cuisine de Maria Gómez Camara. Une tache sur le sol, banale, refuse de disparaître. Peu à peu, elle prend forme, devient un visage. Ce n'est pas un visage net, mais une silhouette floue, presque fantomatique, qui semble émerger du carrelage. Maria tente de la nettoyer, de la gratter, mais rien n'y fait. La tache résiste, s'impose, et chaque jour, ses contours deviennent plus précis, plus troublants. Les voisins accourent, intrigués, et bientôt, la rumeur enfle. Une tache qui regarde, un visage qui apparaît, là où il ne devrait pas exister. L'étrange s'est glissé dans le quotidien, sans fracas, sans drame. Imaginez, le sol familier de votre maison se met à vous observer. Les bruits de la maison, autrefois rassurants, prennent une nouvelle dimension. Chaque craquement, chaque goutte de pluie sur la fenêtre semble annoncer quelque chose d'invisible. La peur s'installe, discrète mais persistante, transformant la routine en un théâtre d'angoisse silencieuse. Ce n'est pas un fantôme qui frappe à la porte, mais la réalité elle-même qui se fissure. Les murs, les sols, tout ce qui semblait solide devient suspect. Les fissures apparaissent, les ombres s'étirent, et l'on se demande si la maison n'est pas en train de révéler un secret enfoui depuis des générations. La frontière entre le réel et l'imaginaire se brouille, et l'on ne sait plus où s'arrête la vérité. La famille Pereira, ordinaire, se retrouve face à l'inexplicable. Avant les experts et les médias, il n'y avait qu'une femme, et ce visage qui la fixait. Maria, seule dans sa cuisine, sent le poids de ce regard silencieux. Les nuits deviennent longues, peuplées de doutes et de questions sans réponse. Les membres de la famille, d'abord sceptiques, finissent par ressentir eux aussi cette présence étrange, ce malaise diffus qui s'insinue dans chaque recoin de la maison. C'est dans ce contraste entre banalité et horreur que naît la véritable tension de l'affaire Belmez. Ce n'est pas une histoire de fantômes spectaculaire, mais celle d'un quotidien bouleversé par l'incompréhensible. Une simple tache, un visage dans la pierre, et soudain, tout bascule. L'ordinaire devient inquiétant, et le mystère s'invite là où on l'attend le moins, chez soi, au cœur même de la vie de tous les jours. Je me demande parfois si ce n'est pas notre propre regard qui façonne ces visages, ou si, au contraire, il existe des choses qui nous observent vraiment, tapis dans les recoins de notre quotidien. Peut-être que certaines questions n'ont pas besoin de réponse, ou que le mystère, lui-même, est ce qui nous relie à l'inconnu. Après tout, il suffit parfois d'une tache sur le sol pour que le monde prenne une toute autre couleur. Au 5K le Réal, la vie semblait figée dans une routine paisible, rythmée par les tâches ménagères, les repas partagés et les rires d'enfants qui résonnaient dans les couloirs. Chaque matin, le soleil filtrait à travers les rideaux usés, illuminant la poussière en suspension et révélant la simplicité chaleureuse de la maison. Les journées s'écoulaient lentement, marquées par le bruit familier des casseroles, le parfum du café et les discussions tranquilles autour de la table en bois massif. Maria Gómez Camara, son mari Juan et leurs enfants formaient une famille unie, vivant modestement mais heureux, loin de toute agitation. Pour eux, la Calle Real n'était qu'une rue tranquille d'un village andalou, un lieu où rien d'extraordinaire ne semblait jamais se produire.
Les voisins se saluaient, les enfants jouaient sur le pas de la porte, et la vie suivait son cours, immuable et rassurante. La cuisine, cœur battant de la maison, était un lieu de chaleur, de confidence et de gestes répétés. C'est là que Maria passait le plus clair de son temps, préparant les repas, écoutant les histoires de ses enfants, veillant à ce que tout soit en ordre. Les murs, imprégnés d'odeurs et de souvenirs, semblaient protéger la famille du monde extérieur. Rien, absolument rien, ne laissait présager que cette famille ordinaire deviendrait un jour le centre d'un phénomène mondial. Leur quotidien était fait de petites joies, de soucis simples et de traditions transmises de génération en génération. La maison, avec ses couloirs sombres et ses escaliers grinçants, n'était qu'un refuge contre le temps qui passe. Pourtant, le 23 août 1971, tout bascule. Ce jour-là, alors que la pluie tambourine doucement sur les vitres, Maria remarque une tache sombre et étrange sur le sol, près du vieux foyer familial. La marque semble récente, presque déplacée dans ce décor familier, mais elle n'y prête guère attention, la prenant pour une simple salissure ou une trace d'humidité. Elle ne s'en souvient pas vraiment, et continue sa journée comme si de rien n'était. Pour Maria, ce n'est qu'une imperfection de plus sur le carrelage usé de la cuisine, un détail insignifiant dans la routine du quotidien. Mais, sans le savoir, elle vient d'ouvrir la porte à l'inattendu. Ce jour-là, la normalité commence à se fissurer, laissant filtrer l'étrangeté dans la vie tranquille de la cale réale. Rien ne sera plus jamais comme avant. Maria tente de nettoyer la tache en vain. Au fil des jours, la forme s'affine, un visage humain, triste, émerge du ciment. D'abord sceptique, la famille finit par admettre l'évidence. Paniqués, ils détruisent la portion de sol, coulent du ciment neuf. Mais le phénomène recommence, un nouveau visage apparaît, différent, tout aussi troublant. La peur s'installe. La nouvelle se répand dans le village, puis au-delà. La maison devient un lieu de curiosité, la famille perd son intimité. Le sol n'est plus neutre, il porte désormais l'énigme de Belmez, et la réalité ordinaire est brisée. Les visages se multiplient, apparaissant dans toute la maison. Certains sont nets, d'autres flous, tous porteurs d'expressions humaines. La famille, dépassée, choisit de cohabiter avec eux. Chaque jour, ils vivent sous le regard de ces figures silencieuses. Des témoins assistent aux transformations en direct. On découvre que la maison a été bâtie sur un ancien cimetière. Les visages seraient-ils les échos des morts? Cette révélation ne fait qu'ajouter à l'effroi. Le sol de la cuisine devient une pierre tombale, et la maison, une galerie de l'inexplicable. Face à l'ampleur du phénomène, une enquête officielle est lancée en 1972. Des scientifiques analysent le ciment. Aucune trace de peinture ou de produits chimiques. Pour aller plus loin, le sol est excavé, révélant des ossements humains. Après leur retrait, une nouvelle dalle est coulée sous contrôle strict, la pièce scellée pour 3 mois. La famille est relogée, la maison devient un laboratoire. Sceptiques et croyants attendent le verdict. Si un visage réapparaît, la fraude sera difficile à prouver. L'énigme de Belmez est désormais entre les mains de la science. 3 mois plus tard, les scellés sont brisés. À la stupeur générale, un nouveau visage est apparu sur le ciment neuf. Les analyses ne révèlent aucune supercherie. Les images semblent émerger de l'intérieur du matériau. Plus étrange encore, les visages réagissent à l'état émotionnel de Maria Gomez Camara. Des enregistrements sonores captent des chuchotements et plaintes, interprétés par certains comme des voix de l'au-delà. Chaque tentative d'explication rationnelle échoue. La maison devient un cas d'école, un défi pour la science, et un portail vers l'inconnu. Malgré tout, la thèse du canular persiste. Certains pensent que la famille aurait peint les visages pour attirer l'attention ou gagner de l'argent. Mais aucune preuve de fraude n'a jamais été trouvée, ni trace de peinture, ni aveu, même après des décennies. La sophistication technique nécessaire semble hors de portée. L'expérience de la pièce scellée rend la supercherie presque impossible sans une vaste complicité. Finalement, la théorie du canular, en voulant rassurer, soulève d'autres questions. Jusqu'où l'humain peut-il aller pour tromper, et à quel prix? Faute d'explication rationnelle, l'hypothèse paranormale s'impose.
Les visages seraient les manifestations d'esprit liées à l'ancien cimetière sous la maison. Le sol agirait comme une plaque psychique, captant les souffrances passées. La téléplastie, capacité d'un médium à matérialiser des images, est évoquée. Maria serait l'instrument inconscient du phénomène. Les voix enregistrées renforcent cette idée d'un contact avec l'au-delà. Mais cette théorie, aussi, laisse un goût d'inachevé. Elle remplace un mystère par un autre, plus vertigineux encore. Et si nos peurs pouvaient vraiment prendre forme? 50 ans plus tard, le mystère de Belmez demeure. Dans cette maison silencieuse, chaque mur semble porter le poids d'un secret ancien. Chaque couloir résonne d'un écho que personne n'ose vraiment nommer. Les habitants du village, tout comme les curieux venus de loin, continuent de s'interroger. Que s'est-il réellement passé ici? Les visages, figés dans le ciment, semblent observer, témoins muets d'une histoire qui refuse de s'effacer. Après la mort de Maria, le phénomène s'estompe. Mais certains affirment que de nouvelles formes apparaissent encore. Des visiteurs racontent avoir ressenti un froid étrange, une présence invisible, comme si la maison elle-même respirait encore. Les murs, marqués par le temps, semblent parfois vibrer d'une énergie inexplicable, et les habitants évitent d'y rester seuls la nuit. La science n'a pas expliqué. Le paranormal n'a fait qu'élargir la question. Les experts se sont succédés, armés de microscopes et de théories, mais aucun n'a pu percer le secret des visages. Certains parlent de réactions chimiques, d'autres de manifestations surnaturelles, mais tous repartent avec plus de doutes que de certitudes. Croire à une fraude invraisemblable ou à un phénomène qui défie la réalité, aucun choix n'est rassurant. Les sceptiques dénoncent une supercherie, mais même eux ne peuvent expliquer l'intensité du malaise qui règne ici. Les plus sensibles parlent d'une atmosphère lourde, d'un silence chargé de souvenirs et de peurs anciennes. Peut-être que le vrai sens des visages de Belmez est de nous confronter à nos propres limites. Face à l'inconnu, nous cherchons des réponses, mais parfois, il n'y en a pas. Les visages restent énigmatiques, comme un miroir tendu à nos angoisses et à notre besoin de comprendre ce qui nous échappe. Une maison, des visages dans le ciment, et une question qui hante. Si le sol peut nous regarder, sur quoi pouvons-nous encore nous appuyer? Peut-être que le silence des murs est la seule réponse. Un rappel que certains mystères sont faits pour rester entiers, et que parfois, il faut accepter de ne pas tout savoir.